Vous écoutez les balados de l'étang. Les balados de l'étang présentent Atelier de peinture. Une entrevue avec René Baillargeon, animée par José Martin. Bonjour, bienvenue au balado de l'étang. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Renée Baillargeon du Centre Charles-Émile Claude. Bonjour Renée. Bonjour. Je te remercie tellement de venir nous rencontrer. Ça me fait plaisir. J'aimerais qu'on parle de l'atelier spécial de peinture que tu as débuté. Oui. Alors, ça a commencé de quelle façon? Ça a commencé comme la directrice générale d'ACFO voulait, parce que j'ai déjà fait la peinture, voulait que je donne des cours de peinture et j'ai accepté. Et avec CCEC, nous avons pris une salle et on l'a dit à tout le monde et les gens se sont inscrits. As-tu été surprise de voir qu'il y avait autant de personnes qui se sont présentées la première fois? Oui, très surprise. J'avais déjà donné des cours, mais à des personnes handicapées intellectuelles. Oui. Et je n'avais jamais donné de cours à des personnes comme ici. Et c'était quand même un défi, parce qu'il y avait de tout calibre. Il y avait qui n'avaient jamais fait, il y en avait qui étaient quand même intermédiaires, d'autres qui étaient plutôt professionnels. Et c'était beaucoup, je me souviens que le nombre était tellement élevé. Habituellement, pour un atelier, on essaie de limiter environ 10 à 12. Mais là, tu en avais tellement qu'on avait ajouté des tables. Oui. Mais tu voyais l'intérêt et je me suis rendu compte du plaisir qu'ils ont eu. Ils avaient comme une lumière, là, tout à coup, dans les yeux qui disait « Oh mon Dieu, je suis contente que j'ai essayé ». Je pense que c'était une grande étape. J'ai trouvé que ton idée de faire cet atelier était vraiment brillante parce que regarde combien de personnes qui sont venues. Oui, je suis très contente du nombre de personnes qui viennent. C'est un plaisir de travailler avec eux parce que dans le fond, je les aide, mais il y en a qui n'ont pas besoin d'aide. Fait que je passe, puis je regarde, puis s'il y a quelque chose, je peux les corriger ou je peux leur dire, regarde, je mettrai un petit peu plus de lumière. Ou les gens apprennent, puis ils côtoient aussi d'autres personnes. Ça fait que ça crée des amitiés, puis il y en a qui s'ennuient chez eux, fait que là, ils viennent au cours. Il y en a qui sont stressés, ils pensent juste à... Quand ils sont à la peinture, ils pensent juste à ça, donc ils partent, ils sont plus relax. Oui, moi je trouve que c'est un genre de thérapie. Oui. D'ailleurs, ça existe, la thérapie de l'art. Ils disent, en tout cas, les personnes qui viennent au cours disent « Ah, on a passé une belle après-midi, ça fait du bien. Et aussi, tu sais, les artistes en général sont seuls chez eux ou dans leur studio. Et quand tu peux être avec d'autres, puis tu partages aussi. Et quels sont les différents médiums que tu acceptes? Pour l'instant, je fais juste à l'huile. Par contre, il y a des personnes qui viennent avec leur acrylique. Oui. Et ils ont le droit. S'il y en a qui viendraient avec le pastel ou la peinture l'aquarelle. Exact. Ils pourraient le faire. Ça, c'est agréable, parce que chacun a un choix, mais c'est bon, je m'aperçois aussi qu'on aime changer. Oui. Et il y a des étapes aussi, à un moment donné, où c'est préférable de changer de l'huile. Il y a une certaine odeur qui s'ajoute à l'huile, mais aussi aux produits qu'on a besoin pour nettoyer les pinceaux. Oui, mais il y a maintenant la peinture à l'huile, mais qui se lave avec l'eau. Oui, puis aussi, on a des bons produits. Avec l'aide de Sonia, on a trouvé des bons produits pour nettoyer qui n'ont pas de senteur. Avec l'ACFO, c'est merveilleux. Oui. Ça, c'est un bon point à mentionner. Oui, parce que dans le fond, c'est l'ACFO qui paye tous les accessoires, les tuiles, les toiles, les pinceaux, la peinture, de quoi pour tout ce qui est pour nettoyer les pinceaux. Ils fournissent tout, les essuie-même. Est-ce que je comprends bien que c'est l'ACFO qui paie pour les toiles? Oui, c'est l'ACFO qui paie pour tout ce qu'on a besoin. La peinture, les nappes, même les nappes là, pour mettre sur la table. Mais c'est merveilleux. Oui. C'est exceptionnel. Oui, avec la salle de CCEC,
puis tout ce que fournit l'ACFO, ben, on fait une bonne équipe. Est-ce que vous faites des expositions par hasard de temps On a à fait autre? une l'année passée. On a fait, c'est-à-dire avec les élèves de l'école, je pense que c'est l'héritage. Les jeunes faisaient une toile, nous on faisait une toile, puis là après ça on se comparait, J'adore. puis on a fait l'exposition en même temps. J'adore. J'aime beaucoup aussi voir aider les étudiants. Oui, Parce qu'il y a des talents incroyables. oui, beaucoup de talent. As-tu été surprise? Moi, j'étais Oui. vraiment surprise. J'ai eu l'occasion aussi, dans d'autres organismes, d'inviter les étudiants. Et j'ai trouvé qu'il y avait des talents incroyables dans ce groupe-là. Oui, exceptionnel. Puis on a pu discuter aussi pourquoi il avait choisi tel peintre. On a pu discuter avec les jeunes après l'exposition. Ça a été très, très révélateur. Fait que j'imagine que vous allez en refaire bientôt. Oui, on est supposé d'en faire une cette année. Là, je ne sais pas si on va faire le même chose, la même façon d'exposer que l'année passée. On m'avait dit qu'on pourrait le faire avec Avec des possibilités? Ou... ça ne serait pas les écoles cette année, ça serait avec les Autochtones. Ah, oui! On pourrait peut-être faire, nous, leur peinture, leur genre de peinture à eux. Oh, mon Dieu! Après ça, on pourrait faire Ah oui, une c'est un projet! exposition. Oui, oui, mais je trouve ça encore... J'aime des idées différentes comme ça. J'aime essayer des choses nouvelles. C'est ça. Puis avec des thèmes comme ça, c'est merveilleux. Oui, puis la journée de la femme aussi, on va être là pour les gens qui veulent essayer de faire de la peinture. Et s'ils ont aimé ça, bien, ils peuvent revenir. Je trouve aussi que tu es très bien équipée Oui, au niveau des chevalets. oui, très bien équipé. Ah oui, Et il y en a énormément. Combien de chevalets as-tu en général? Oh mon Dieu, je pense qu'on a une vingtaine, là. Oui, oui. Puis j'ai apporté 2 grands chevalets de chez moi. Fait que c'est pour ceux qui veulent rester debout. Il y en a qui aiment ça, peindre debout. Oui, ça dépend, évidemment. Ça Et dépend il de y a la toujours, toile aussi. il y a toujours une étape, lorsqu'on fait de la peinture, où c'est important d'arrêter, Mhm. Se reculer se reculer, et de regarder. prendre une pause. Oui, Et à ce moment-là, ça donne le temps d'avoir, de parler à faire des amis, avoir une conversation, à comparer différentes choses ou parler des produits. Oui. Et à ce moment-là, c'est lorsque tu retournes, tu as une meilleure idée. oui, puis Oui. si on regarde notre toile de loin, Oui. on va voir si on l'aime vraiment ou s'il manque une petite touche à quelque part. Mais il faut aussi s'arrêter parce que si on trouve toujours toutes sortes de défauts, Oui. qui ne sont pas des défauts parce que ça dépend de l'œil, ça Oui. dépend de la personne qui le regarde. C'est difficile d'apprendre on à peut arrêter, défoncer. de ne C'est- pas trop travailler une toile. Oui, oui, Alors ça, c'est une effectivement. bonne chose. C'est comme, à ce moment-là, celle qui est en charge de l'atelier, qui est ton poste, a plus d'expérience et est capable d'aider la personne à comprendre, tu sais. Oui. Et ce qui arrive, moi, je trouve, c'est... J'aime encourager les gens. Parce que, imagine, moi, j'ai commencé, j'avais 60 ans. Ah. J'avais voulu dans ma vie en faire 2 fois. J'ai pas eu ça n'a pas été, mais c'est quand j'ai eu la chance, par la suite, de commencer. Alors, j'étais avec des gens qui avaient 20 ans, 30 ans d'expérience. Tu vois? Alors, j'étais figée sur place. Ah oui. Oui. Mais j'aime encourager quelqu'un d'autre à le faire aussi. Quelqu'un m'a aidé, j'aime aider les autres. Et c'est ce que tu fais. C'est pour ça que je te félicite. Merci Parce que beaucoup. tu aides tellement de personnes à trouver la joie dans l'art et non seulement la santé mentale, à être avec les autres et partager. Mhm. Et à ce moment-là, c'est un rôle tellement important pour les gens de notre, à ce moment-là, 50 ans et plus, de trouver des activités agréables. Oui. Et la pièce où tu fais cette activité est aussi extrêmement bien pensée. Oui, oui. Elle est pensée pour notre cours, Oui. définitivement. Mais extrêmement bien équipée aussi. Les chaises sont extrêmement confortables. Il y a énormément de tables. Tout est là pour un Oui. confort incroyable. Oui, oui. Les gens sont très contents de la salle. Ça a été redécoré. Oui. Ça a été... Magnifique, Oui, magnifique. magnifique salle. J'aimerais donc te remercier d'être venu pour partager. Et à ce moment-là, juste pour la fin, donc tu me dis, c'est tous les Tous les semaines. lundis, après-midi, de 1 heure à 3 heures.
Et les vendredis après-midi d'1h à 3h. Et éventuellement, le mercredi soir, peut-être de 6h à 8h. Là, Oh mon Dieu, tout tu vas être dépendra occupée. quand. Oui. Je te remercie, vraiment. Un grand merci, félicitations. Bien, merci beaucoup. J'aimerais remercier tous les bénévoles du Balado de l'Étang et le Centre Charles-Émile Claude. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagéiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.